Salut tout le monde, je suis à Europa Expo à Liège. Ça se passe juste ici, en dessous de la gare des Guimes. C'est parti. Ici, il y a plein de gens et c'est normal parce que c'est une expo complètement géniale. Du coup, tout le monde y va. Mais une expo sur quoi? Ou plutôt, sur qui? Allez, je vous donne des indices. Si je vous montre ce tableau, ou waouh, celui-là, ce genre de machine, tous ces documents avec ces écritures quasi illisibles, vous me dites... Ah oui, bravo, Leonardo da Vinci. Léonard de Vinci en français. Léonard de Vinci, c'est un homme hyper symbolique. Il est à la base de plein d'œuvres, de plein d'inventions et beaucoup de mystères aussi. Alors on va resituer un tout petit peu. Léonard de Vinci, c'est un homme qui est né en 1452, donc en plein milieu du 15e siècle. On fait un petit calcul rapide, c'était il y a presque 600 ans. Alors je suis d'accord avec vous, c'était il y a super longtemps, mais c'est pas pour ça que c'était la préhistoire non plus, hein. Regardez, là on est dans une salle à manger de l'époque, c'était plutôt sympa, non? On est en pleine époque Renaissance, les artistes inventent de nouveaux styles, on est de plus en plus raffinés, les scientifiques font plein de découvertes, bref, c'est le moment pour être créatif. Et notre Leonardo est plutôt bien tombé. Non seulement sa curiosité n'a aucune limite, mais en plus il naît à Florence, en Italie, un endroit où la Renaissance est en pleine ébullition. C'est là qu'il apprend la peinture ou le dessin par exemple. Mais pour être un artiste, un vrai, il faut de l'argent. Et heureusement, ce qui existe déjà à l'époque, ce sont des mécènes, donc des gens riches qui sont prêts à payer des artistes pour qu'ils fabriquent des œuvres. Bon, vous avez compris, c'est comme ça que Leonardo a pu évoluer. Et vu son talent, il faut pas longtemps pour qu'on le repère. C'est comme ça qu'il quitte Florence pour aller travailler pour le duc de Milan, un peu plus au nord. Là-bas, il peint par exemple la Dame à l'Hermine. Oh, ou la fameuse scène, ce tableau de Jésus entouré de ses disciples. En 1500, Léonard de Vinci est à Rome, mais il n'a pas vraiment de chantier important à ce moment-là, et puis il faut bien dire que c'est un peu le désordre en Italie. C'est pour ça qu'il décide de partir pour la France, travailler pour le roi de France. Mais bon, il est déjà vieux à l'époque, il a 64 ans. Du coup, il décède 3 ans plus tard dans son château français, mais dans ses valises, il avait pris avec lui des œuvres incroyables, comme la Joconde. C'est pour ça qu'elle est à Paris aujourd'hui. Alors tout ça, c'est des copies de la Joconde, évidemment, mais il y a quand même plein de gens qui viennent pour l'admirer. Et on peut le comprendre, regarde ses yeux énigmatiques, ce fameux sourire de Mona Lisa. Sur ce petit tableau d'à peine 77 cm de haut, tout le génie du peintre italien surgit. Le contour des formes est noyé dans l'air. C'est le fameux effet sfumato, inventé par De Vinci. La finesse des éléments étonne, le voile sur la tête de Mona Lisa est à peine visible. Et regarde les plis des vêtements, on dirait qu'ils sont réels. Ah bah oui, quand on parle de Léonard de Vinci, il y a aussi parfois des ventes aux enchères, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais ce genre de tableau, ça vaut très très cher. Vous voyez, celui-là, c'est le Salvator Mundi. En 2017, il est devenu le tableau le plus cher au monde. Avec son regard envoûtant, il a été vendu pour 450 millions de dollars. C'est énorme. Bon, et la Joconde, vaut mieux même pas en parler, hein. Elle est pas à vendre là aujourd'hui, elle appartient à un musée de toute façon, mais on estime quand même sa valeur à plus de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, sur 70 œuvres attribuées à De Vinci, il en reste à peine une vingtaine qui nous sont parvenues. Mais est-ce que c'est vraiment tout ce qui reste de lui? Heureusement non, car au-delà d'être un artiste, De Vinci, c'était aussi un architecte, un ingénieur, un astronome, un anatomiste, bref, un savant qui n'a jamais cessé d'observer le monde qui l'entourait pour le comprendre et l'imiter aussi. C'est ainsi qu'il a créé des tas d'inventions complètement folles pour l'époque, comme cet hélicoptère. Bon, toi Lucas, ce qui t'a le plus intéressé, c'est cette grande spirale là, c'est ça? Oui, c'est un hélicoptère des anciens temps. Ça marche avec un moteur? C'est quoi le système? Non, c'est par propulsion humaine ou animale, donc il n'y a rien de... Enfin, c'est pas utilisé qu'un moteur. Ah oui, d'accord, donc il faut déjà beaucoup de force humaine ou animale. Hein. Ouais, il faut beaucoup de force en effet. En fait, la plupart des œuvres de De Vinci n'ont jamais vraiment marché parce qu'elles manquaient de force. Et on a réussi à les faire marcher, mais 500 ans plus tard, grâce au moteur. Waouh, mais c'est trop bien, on se croirait dans une petite maison. Sauf qu'en fait, non, on est dans une reproduction à taille réelle du char d'assaut inventé par De Vinci. Il y a des canons, des roues partout. En fait, c'est l'ancêtre du tank. C'est l'une de ses très nombreuses inventions et c'est le bon endroit, je crois, pour vous demander c'est quoi votre invention préférée de Vinci. L'aile. Pourquoi? C'est original. Tu trouves ça pratique? Oui. Tu crois que ça marche? Non. Le système de levage avec vis sans fin. Donc, on tourne la manivelle comme ça et ça fait tourner l'engrenage ici. Et c'est pour porter des objets lourds. Oui, nous on a des grues aujourd'hui, mais à l'époque ils n'avaient pas ça. Ouais, non. C'est vrai qu'elles sont pas mal toutes ces inventions, même si bon, on sait pas toujours exactement à quoi ça sert. En tout cas, voilà, cette vidéo elle est pas assez longue pour qu'on parle de tout ce que Léonard de Vinci a inventé. Des systèmes de ponts, des machines pour faire des travaux, des outils de mesure, des théories scientifiques. À la fin de sa vie, De Vinci aura pris 13 000 pages de notes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur le génie qu'était Léonard de Vinci. Je vous laisse avec cette phrase qu'il a écrite à l'époque. J'ai l'intention de laisser un souvenir impérissable dans la mémoire des mortels. À peine modeste à l'époque. Bon, c'est vrai qu'il aura réussi. À très bientôt dans une nouvelle vidéo de Max au musée. Bye bye.